Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour faire un petit tour du potager et je vais notamment vous montrer les légumes et plantes que j'y cultive et vous parlerai de ce qui a bien fonctionné mais également de ce qui a moins voire pas du tout réussi. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer cette visite, je tenais à vous rappeler le contexte et les conditions dans lesquelles je cultive ce potager et vous présenter ce dernier dans sa globalité. Donc tout d'abord, il faut savoir que je cultive près d'une quarantaine d'espèces différentes et environ une centaine de variétés. Alors pour ceux qui n'arrivent pas bien à faire la différence entre variétés et espèces, pour faire très simple, les tomates, courgettes, concombres, aubergines et autres sont des espèces, tandis que les courgettes ronde de Nice, Gold Rush ou bien verte de Milan sont des variétés de courgettes, tout comme les tomates ananas, green zebra ou rose de Berne sont des variétés de tomates. Mais je vous en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo lorsque j'aborderai le sujet des semences. Ensuite, il faut savoir que je cultive sur un terrain d'environ 500 m² et que ma surface cultivée actuelle, c'est-à-dire celle sur laquelle il y a les plantes potagères, est d'environ 100 m² répartis sur des planches de culture de 5 m². D'autre part, le sol sur lequel je cultive est majoritairement argileux et il m'offre donc les conditions d'un sol plutôt lourd, à savoir une très bonne capacité de rétention d'eau et une bonne réserve nutritionnelle pour les plantes, mais aussi une forte tendance au tassement et au compactage, et donc à une probable asphyxie du sol. C'est pour ces raisons qu'il est souvent assez difficile et surtout très physique de travailler ce type de terre et qu'il est donc nécessaire d'y apporter de la matière organique afin de l'alléger. Alors pour ce qui est de ma façon de jardiner, à savoir les techniques et méthodes que j'utilise, vous avez déjà pu en avoir un bon aperçu au travers de mes différentes vidéos. Donc pour faire simple, je m'inspire énormément de la permaculture, de l'agroécologie, du maraîchage bio-intensif, mais également du maraîchage sur sol vivant. Et donc comme j'ai pu vous le montrer, je pratique l'association et la rotation de culture. Je n'utilise aucun produit chimique de synthèse, je protège et favorise la vie du sol et j'essaie autant que possible de créer une oasis, c'est-à-dire un refuge pour la biodiversité qui en a tellement besoin dans cette période d'extinction de masse. À présent, je vais vous parler un petit peu du contexte dans lequel se trouve ce potager. Donc même si je me trouve dans le sud de la France et que je bénéficie donc d'un climat chaud en été et plutôt doux le reste de l'année, il faut savoir que le microclimat dans lequel je me trouve a quelques particularités. En effet, le potager étant complètement plat et entouré de murets en pierre et en béton et ayant le village goudronné en contrebas, on peut observer de grosses températures en journée. Toutefois, ayant également une rivière à côté et étant en aval des Pyrénées, les températures nocturnes sont quant à elles assez basses. À titre d'exemple, en mi-juillet, on a eu une nuit à 8 degrés, tandis que la journée, les températures étaient proches des 30 degrés. De plus, par l'effet de la condensation et de l'humidité dégagée par la rivière, la rosée matinale est quasi quotidienne. Ainsi, avec ce microclimat, qui est bénéfique pour bon nombre de plantes potagères, les solanacées à fruits, telles que les tomates, poivrons et aubergines, en subissent quant à elles un peu les conséquences, puisque leur croissance est ralentie du fait des températures nocturnes trop basses et que, pire encore, des maladies commencent à s'installer. Et vous pourrez notamment voir des pieds de tomates déjà contaminés par le mildiou et sur lesquels j'ai dû retirer entre 10 et 20 fruits infectés alors qu'ils n'étaient même pas encore mûrs. Alors autre chose que j'ai pu lire à droite à gauche sur internet et dont j'ai pu parler avec d'autres jardiniers, c'est le retard du mûrissement des tomates cette année et malheureusement mon potager n'y a pas échappé. Puisque l'an dernier par exemple, j'ai récolté mes premières tomates à la mi-juillet et cette année, je n'ai pu faire ma première récolte que très récemment, le 27 juillet. On voit donc qu'il y a un retard d'une dizaine de jours que j'espère bien rattraper sur l'arrière-saison. Alors bien évidemment, il y a un contexte très particulier cette année pour tous les jardiniers, puisque l'on a déjà vécu en France 2 canicules avec des températures records. Et quand on se dit que ça va très certainement s'empirer dans les années à venir, ce n'est vraiment pas rassurant. Alors bien sûr, ces fortes chaleurs ont entraîné quelques dégâts dans mon potager, mais vraiment rien de grave, car c'est là que les nuits fraîches et humides m'ont rendu un grand service, puisqu'elles ont permis à bon nombre de plantes de se régénérer avant les fortes températures de la journée. Ainsi, le plus gros dégât que j'ai pu observer, ce sont les nombreuses fleurs qui ont avorté et qui ne produiront donc pas de fruits. Allez, maintenant ça y est, je vais vous emmener faire la visite de mon jardin potager. C'est parti! Donc voici la première planche de culture sur laquelle il y a des laitues, des haricots nains ainsi qu'un rang de pommes de terre. Alors on peut voir que tout pousse relativement bien et que les pommes de terre seront très prochainement prêtes à être récoltées. Toutefois, vous pouvez observer des salades qui commencent à monter en graines. Et c'est une de mes erreurs d'avoir semé et repiqué une variété de laitues de printemps trop tard dans la saison. Ainsi, il aurait fallu les semer avant la mi-mai pour éviter ceci. Donc sur cette planche de culture, afin d'optimiser la place, je sème un poké de haricots dès que je récolte une salade, ce qui me permettra en plus d'échelonner mes récoltes de haricots. Alors ici nous avons 2 rangs de poireaux, 2 rangs de tomates ainsi que 2 rangs d'oignons, et il y avait entre chaque pied de tomate des salades que j'ai déjà récoltées.
Pour ce qui est des tomates cette année, j'ai fait un rang où je les ai taillées et un autre où je n'y ai pas touché. Ainsi, je pourrais voir s'il y a une réelle différence au niveau de la production et du développement des maladies. Et pour l'instant, la seule différence que j'ai pu constater, c'est que j'ai dû retirer 3 fois plus de tomates infectées sur les pieds taillés par rapport aux pieds non taillés, qui sont quand même malgré tout tombés malades. Et donc comme je vous l'avais dit, on voit une belle quantité de fruits qui tardent à mûrir, et on peut dire qu'ils savent se faire désirer. Sur la troisième planche de culture, je pratique l'association des 3 sœurs, que l'on appelle également la milpa, c'est-à-dire cultiver ensemble des maïs, des haricots grimpants ainsi que des cucurbitacées, et là en l'occurrence, j'ai choisi d'y cultiver des pastèques. Donc là vous pouvez voir une autre conséquence des fortes chaleurs et du déficit de pluie, c'est du maïs plutôt petit avec une floraison assez précoce, même s'il faut dire que le fait de les avoir semés la première quinzaine de juin n'a pas dû arranger les choses. En tout cas, on peut voir que la production de pastèques est bien au rendez-vous. Ici, nous avons une planche de culture qui regroupe 3 rangs de betteraves, 2 rangs de carottes, 2 rangs de choux et 3 pieds de ricin qui sont surtout là pour éloigner les campagnols. Alors ici, j'ai eu 2 soucis. Le premier, c'est de très grosses attaques d'altis sur mes choux, mais heureusement, j'en ai semé une dizaine dans chaque trou, donc il y en a plusieurs qui s'en sont bien sortis. Alors pour ceux qui ne voient pas bien de quoi il s'agit, ce sont de petits coléoptères noirs qui font une multitude de petits trous dans le feuillage. Ensuite, le deuxième problème que j'ai eu, c'est au niveau des carottes, car j'ai beau avoir fait 2 semis, à chaque fois elles germaient, puis se faisaient dévorer en l'espace de quelques jours, alors que vous verrez que sur d'autres planches, avec des variétés différentes, la plupart des carottes se portent très bien. Donc c'est soit cette variété en particulier qui a tendance à attirer les limaces, soit la zone où se trouve la planche de culture qui est occupée par de nombreux petits gastéropodes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les betteraves tiennent toutes leurs promesses. Ici, il y a un rang de pommes de terre que je peux commencer à ramasser et il y avait 2 rangs de fèves. Et maintenant que la place a été libérée, j'ai semé des haricots et je vais à nouveau le faire dans les jours à venir pour espérer avoir de belles récoltes en arrière-saison. Voici à présent la planche de culture sur laquelle il y a 2 rangs d'oignons, 1 rang d'aubergines, 1 rang de poivrons, des salades entre chaque pied de solanacée, ainsi qu'un nouveau rang de salade qui est venu remplacer les 2 rangs d'ail que j'ai récoltés récemment. Alors peut-être que vous vous demandez ce que c'est ces petites ficelles bleues et ces petits sacs en moustiquaire. Il s'agit d'une technique pour produire et récupérer des semences sans risque d'hybridation. Mais ça, j'aurai certainement l'occasion de vous en reparler. Et donc là aussi, vous pouvez constater la même erreur que sur la première planche, à savoir des laitues de printemps qui ont été semées trop tard et qui montent donc en graines. Donc là, comme vous pouvez le voir, les poivrons et aubergines ont de gros retards de croissance, et vous le remarquerez d'autant plus quand je vous montrerai celles qui sont sous serre. Alors voici une autre association des 3 sœurs dans laquelle on retrouve des courgettes et bien sûr des maïs et des haricots grimpants qui n'ont pas encore germé car je les ai semés que très récemment. Et même s'il est vrai qu'il est maintenant un peu tard pour les semer, je me dis mieux vaut tard que jamais. Alors ici la grosse erreur que j'ai pu commettre, c'est que je n'ai pas bien réussi cette fameuse association des 3 sœurs, car pour y parvenir il est préférable que les plantes poussent en même temps afin d'éviter que les unes ne prennent le dessus sur les autres. Et malheureusement c'est ce qui s'est passé, car j'ai semé les maïs alors que les courgettes étaient déjà très bien développées, et c'est notamment pour cela que c'est la planche sur laquelle les maïs sont les plus chétifs. Ensuite, en ce qui concerne les courgettes, certaines se sont bien fait attaquer par les limaces et n'ont donc pas survécu à la première canicule. Ainsi, j'en ai ressemé et repiqué, et finalement, je me dis que c'est un mal pour un bien, puisque ça me permettra d'avoir de nouvelles grosses productions de courgettes en arrière-saison. Avant de passer à la planche suivante, je tenais à vous montrer les 2 courgettes porte-graines qui sont juste énormes. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que les pieds, en plus de concentrer leur sève sur le fruit porte-graines, parviennent quand même à produire d'autres courgettes. C'est donc vraiment que du plus. Pour ce qui est de la 8e planche, c'est à peu près la même que la 4e, à savoir 2 rangs de choux, 2 rangs de carottes
et des pieds de ricin. Mais la différence, c'est qu'à la place des betteraves, ce sont des épinards fraises. Alors c'est une plante que je cultive pour la première fois, donc je verrai ce que ça donne, mais pour le moment, elle a l'air de bien s'y plaire. Donc comme je vous avais dit, ici les carottes se portent à merveille, à la différence de celles que vous avez pu voir précédemment. Mais pour ce qui est des choux, eux aussi malheureusement ont subi de grosses attaques d'altise. Et là encore, je suis content d'en avoir semé plusieurs par poquet. À présent, voici une planche sur laquelle on ne va pas s'attarder, car hormis quelques pieds de pommes de terre, il ne reste plus rien, car j'ai déjà récolté tous les petits pois qui y étaient. Ainsi, je vais la retravailler, puis venir y semer des chicorées ainsi que des salsifis en prévision de l'automne et même du début d'hiver. Une chose que je tenais quand même à vous montrer, ce sont ces bleds sauvages qui ont poussé spontanément, comme quoi parfois la nature nous offre de belles récoltes sans qu'on ait rien à faire. Donc ici, c'est tout simplement un mix de la deuxième et sixième planche, à savoir des oignons, des poivrons, des aubergines et des tomates. La seule différence, ce sont les deux rangs d'échalotes au milieu. Alors, comme pour les autres planches, on voit des poivrons et aubergines assez chétifs et des tomates qui commencent tout juste à mûrir. Mais à part ça, tout pousse et se développe très bien. Et pour ce qui est des tomates, j'ai fait le choix ici de ne pas les tailler et à la différence de l'autre planche, aucun fruit n'a été infecté, même si certains pieds commencent quand même à développer le mildiou. Mais bon, après comme j'ai pu vous le dire, c'est le microclimat dans lequel elle se trouve qui veut ça. Sur celle-ci, il y a à nouveau une association des trois sœurs, mais cette fois-ci avec des concombres. Et d'ailleurs, c'est la 3e année que je pratique cette association et ça fonctionne à chaque fois très bien. Donc si vous avez envie de faire une mille-pas chez vous, je vous conseille de commencer avec des concombres comme cucurbitacées et vous verrez que ça donne de très bons résultats. Alors les deux énormes concombres que vous pouvez voir, ce sont mes porte-graines que je vais laisser sur place jusqu'à temps qu'ils soient à la limite du pourrissement ou que le pied ne meure, car c'est là que je pourrai espérer récupérer les meilleures semences. Sur cette planche, il y a exactement la même chose que sur les planches 4 et 8, à savoir des carottes, des choux et du ricin, à la différence toutefois qu'il n'y a pas de culture au centre, car je viendrai y semer des navets d'ici un mois. Alors le gros souci que j'ai rencontré ici, c'est le pourpier que j'ai désherbé maintes et maintes fois et qui finit toujours par revenir. Et même s'il est comestible, j'en ai tellement dans le frigo que je ne sais même plus quoi en faire. Donc j'attends un peu que les choux et carottes grandissent encore, puis je viendrai y mettre un épais paillage en espérant que cela suffise à les contenir. Alors juste ici, vous avez une des planches à cucurbitacées sur laquelle on retrouve des potimarrons red curry, des melons et un potiron buttercup. Afin d'optimiser la place, j'y ai également mis des tournesols et des amarantes. D'ailleurs, il faut savoir que les tournesols sont d'excellentes plantes mellifères qui attirent donc bon nombre de pollinisateurs, ce qui m'a été d'une grande aide, car en début de saison, je devais venir tous les matins faire des pollinisations manuelles pour obtenir des courgettes et courges faute d'abeilles, alors qu'à partir du moment où les tournesols ont fleuri, c'était tous les jours un véritable bal à insectes, parmi lesquels on retrouvait beaucoup d'abeilles et de bourdons, qui se chargeaient de polliniser toutes mes courges et courgettes. Et donc voici l'autre planche à cucurbitacées sur laquelle on retrouve des butternuts, des courges Lady Godiva, qui sont des courges dont les graines n'ont pas d'enveloppe et que l'on peut donc directement manger. Il y a également un potiron buttercup et un hybride naturel que j'ai reçu via un site d'échange. A la base, je voulais un pâtisson orange, mais j'ai bien l'impression qu'il s'est hybridé avec une courgette ou une autre courge pepo. Et donc là aussi, pour optimiser l'espace, quelques tournesols et amarantes ont été plantés.
Sur cette planche, la grosse erreur que j'ai commise, c'est d'avoir placé une de ses extrémités très proche d'un arbre déjà bien développé. Du coup, les plantes qui s'y trouvent ont un petit peu de mal à bien pousser. Alors ici, vous avez des patates douces, des physalis et des courges louffa, que l'on appelle également courges éponges. Et d'ailleurs, si je les cultive cette année, c'est parce que Damien, de la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc., m'en a donné envie au travers de sa vidéo dédiée à cette courge, que je vous invite à aller voir si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet. Alors l'erreur que j'ai pu faire sous cette planche, c'est que j'étais persuadé que les physalis allaient pousser en hauteur et que du coup, l'espace serait optimisé avec les patates douces qui rampent au sol. Sauf que sans le vouloir, j'ai pris une variété de physalis qui a tendance à s'étaler au ras du sol et à ne pas pousser en hauteur, d'où son nom qui aurait dû m'interpeller de cerise de terre. Du coup, les plantes vont un peu se concurrencer, mais de ce que j'observe pour le moment, elles arrivent très bien à cohabiter. Vous avez peut-être également remarqué les tiges de bambou qui sont plantées sur certaines planches. Donc il s'agit soit de tuteurs, soit de repères pour connaître l'emplacement de la base de la tige afin de faire des arrosages précis. Et cette idée très simple m'est venue en regardant la chaîne Le Potagiste qui utilise cette technique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'une chaîne très instructive dans laquelle on retrouve beaucoup d'informations chiffrées. Donc si ça peut vous intéresser, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. À présent, voici la zone sur laquelle j'ai planté tous mes pieds de tomates que j'avais en trop, ainsi que du sarrasin. Donc il s'agit vraiment d'une planche test, car j'ai laissé toutes les tomates sans tuteur, sauf une sur laquelle j'ai fait un tutorage en cage. Et c'est des choses que je n'avais encore jamais pratiquées, surtout avec le sarrasin au milieu de tout ça que je cultive pour la première fois. Mais bon, je suis assez satisfait car pour le moment, tout a l'air de bien se développer. Et enfin, voici ma petite serre dans laquelle j'ai planté des tomates, des poivrons, des aubergines ainsi que des salades. Donc comme je vous le disais, on voit bien la différence avec les solanacées plantées en extérieur. Alors que pourtant, pour certaines d'entre elles, elles ont été plantées 15 jours plus tard. Les tomates font déjà plus de 2 mètres pour certaines d'entre elles, ne sont pas malades malgré qu'elles soient taillées et produisent une abondance de fruits. Tout comme les aubergines et les poivrons qui se portent à merveille. Alors l'erreur que j'ai pu faire ici, c'est d'avoir repiqué des salades alors que les autres plantes étaient déjà bien développées. Du coup, avec une forte concurrence et un manque de luminosité, elles sont très vite montées en graines. Mais en même temps, c'était des laitues que j'avais en trop, donc si elles arrivaient à bien pousser, c'était tant mieux, mais sinon, tant pis. Pour terminer, je voulais vous montrer une vue d'ensemble de mon potager. Alors je ne vous ai pas montré, mais j'ai également des cultures que j'expérimente, telles que des lentilles, des pois chiches, du quinoa, du lin, ainsi que des arachides. Et j'ai de nombreuses plantes vivaces, comme des fraisiers, des artichauts, des framboisiers, des cassissiers, des groseilliers, ainsi que de la rhubarbe. Et je vous parlerai certainement de tout ça dans d'autres vidéos. Donc voilà, vous avez pu voir à quoi ressemble mon jardin potager, avec toute la diversité de légumes et de plantes que j'y cultive. Et bien sûr, si vous avez des questions sur mon potager ou ma façon de faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.